Bienvenue à Bangkok. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Hello. Dans le précédent vlog, on vous a laissé, on allait se coucher dans notre train couchette. Et là, c'est bon, après 12 heures de train, on arrive à Bangkok. Est-ce que la nuit s'est bien passée? J'en avais un meilleur souvenir. Là, j'ai pas très bien dormi. Mais moi non plus. Déjà, en fait, ils laissent tout allumé, même si on a des masques pour dormir. Voilà quoi. Entendre le train passer sur les rames là, faire tchouk 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 tchouk. Après, personnellement, je trouve ça quand même plus agréable déjà que les bus de nuit qu'on a pris au Vietnam. Je trouve que le train reste quand même plus agréable. En tout cas, c'est une bonne option pour tous ceux qui veulent faire un nord de la Thaïlande, Bangkok. Et il y a aussi pour le sud d'ailleurs. Et là, on arrive au terminus dans 10 minutes. Arrivé à Bangkok. On est descendu du train il y a 20 minutes et on a pris le temps de prendre des billets pour Suratani. Pendant quelques jours. Parce qu'on avait déjà regardé la semaine dernière pour commencer du coup à prévoir notre trajet. Et on avait vu tous les billets de train qui étaient disponibles. Et c'est pas hier, dans le train justement, on regarde et ils étaient tous sold out. Il en restait un seul, à 19h50 du coup pour avoir quand même des couchettes. Donc première chose à faire en arrivant, c'est les réserver. Et maintenant, on va aller prendre un bus pour aller à l'hôtel. Et c'est pas grave, on va payer pour faire un early check-in parce que là il est 7h du mat'. Et on n'a pas si bien dormi que ça. Et on n'a pas envie d'être à la rue jusqu'à 14h quoi. Après 50 minutes de bus, on est bien arrivé dans le centre de Bangkok. Et Bangkok est à première vue beaucoup plus développé que Saigon. Genre au niveau des routes, là on marche sur un trottoir, les buildings, il y en a beaucoup. Mathilde disait que ça lui faisait penser à Séoul. Les versions Asie du Sud. Ouais. Donc non, ça a l'air d'être sympa. Là on a encore 10 minutes de marche pour arriver à l'hôtel. On va faire une bonne sieste. Bon et bien finalement, il faut qu'on attende jusqu'à midi avant que notre chambre soit libre. Il nous avait proposé de early check-in, mais il nous donnait une chambre moins bien, donc on préfère attendre. Reposé et plus ou moins tout frais. Là on est à l'arrêt de bus et on va prendre un bus pour traverser toute la ville parce qu'on a un plan plutôt cool ce soir. On va rejoindre quelqu'un et vu que c'est dans une zone assez particulière de Bangkok où on ne pensait pas spécialement aller, du moins pas tout de suite, on va faire une activité plutôt cool cet après-midi qui était prévue mais du coup pas prévue dès le premier jour à Bangkok. Vous allez voir. On a attendu le bus 50 minutes pour qu'il ne passe jamais. Au final on a raté le créneau de l'activité qu'on voulait faire. Donc on fait un petit détour dans un centre commercial pour pouvoir attendre le prochain créneau. Sachant que c'est un des plus grands centres commerciaux de Bangkok, c'est pas le plus grand il me semble, mais il est quand même iconique, sans mauvais jeu de mots, vu que c'est le centre commercial de Icon Siam, je sais pas comment on prononce, mais il y a le mot icon dedans. Voilà, et on nous a déposé au parking, à l'entrée des voitures. Il y a des Porsche, des supercars, et une Bugatti, une BMW. Ah non, là-bas c'est une BMW. Ouais, non, c'est que des Porsche. Directement, on arrive dans le food court. Il y a du japonais. Toujours du japonais. Il y a un crocodile entier. Et il y a même un stand d'insectes. Là, il y a des scorpions. Là, c'est des migales. Et là, c'est des mille pattes. On est arrivé au dernier étage du centre commercial. Non, c'est pas le dernier. On est qu'au 6e là. Ok, on est au 6e étage du centre commercial. Il y a une grande terrasse. Voilà. C'est grand. C'est grand, ouais. Je crois que mon building préféré, c'est celui-là. La culture du mignon m'a eu. Parce qu'on est passé devant un stand de macarons, donc tout à fait local, bien sûr, comme nourriture. Et regardez, ils sont trop mignons. Il y en a un à la mangue, à la framboise, à la pêche et au chocolat. De quoi goûter de la nourriture parfaitement typique. Et on arrive tranquillement à notre activité.
C'est Mathilde qui l'a repéré il y a plusieurs mois, je crois déjà. Ça fait des années que j'avais repéré cette activité. C'est un corgi café. Il y a 24 corgis, sauf que là on n'en voit que 13-14 parce que pour le bien-être animal, il n'y a que 4 sessions par jour, d'où le problème de session comme quoi on a raté celle de 14h30. Et il y a une rotation au niveau des corgis pour ne pas fatiguer les chiens tout simplement. Donc là on attend 16h30 pour aller voir plein de corgis et boire un café. On est installé, on a pu se prendre du coup à manger et à boire, à savoir qu'il y a des frais d'entrée de 10 € minimum par personne avec une boisson offerte et après on peut prendre un peu plus. Typiquement Denis s'est pris une part de gâteau. Mais voilà, c'est quand même 10 € minimum l'entrée pour couvrir les frais d'entretien du lieu, les frais liés aux chiens, etc. Et également, ce que je trouve trop bien, c'est que d'un point de vue hygiène, ils sont hyper à cheval. On a des surchaussures en plastique. On retire nos chaussures à l'entrée. Ça, c'est plutôt logique par rapport au fait qu'on soit en Asie. Et en plus, ils nous donnent une pancarte avec plein d'interdictions et plein de règles à suivre à propos des chiens. Enfin voilà, ils sont vraiment ultra carrés là-dessus et j'apprécie beaucoup pour le bien-être animal. Alors pour moi, je me suis pris un café glacé avec un Thai tea cake, donc littéralement un gâteau au thé thaïlandais. Et Mathilde s'est pris un jus. Non, un thé à la pêche. On s'est pris un petit bol de friandises à leur donner et là depuis qu'on en a pris, ils viennent tous vers nous. C'est un peu des rats quand même. Comment tu peux faire ça, Aslan? La trahison. Elle trahit ses chats là. Oh. Ça va? Et voilà, après une session papouille avec les chiens. Spéciale dédicace à toi, papa. Ils sont tous KO. On sent qu'on arrive sur la fin là. C'était une super activité. Est-ce que je suis morte ou pas? Parce que j'ai l'impression d'avoir été au paradis là. Désolée Aslan et Shadow, je vous aime. Mais oui, c'était très sympa. Bon, même si ce genre d'endroit, j'ai l'impression qu'en fait, les chiens ils sont là en mode nourrissez, donnez-nous à manger et vous aurez des papouilles. Gros vendus, hein. Au début, on voulait pas spécialement prendre de friandises en plus parce que c'était 100 bahts en plus. Mais en fait, on s'est vite rendu compte. Tous les autres groupes qui étaient dans la pièce ont pris des friandises, on était les seuls sans. Et il n'y avait aucun corgi autour de nous. Et dès que je mettais ma main comme ça, genre comme si j'avais une friandise à l'intérieur, et qu'après je faisais ça pour le papouiller, le chien il faisait demi-tour. Dans l'ensemble, c'était sympa. Et maintenant, on va aller rejoindre une amie de fac de Mathilde. Et alors, sans pression, il y a un varan ici, dans la ville vraiment, qui est en train de faire les poubelles. Voilà. Le tuk-tuk sponsor et le kitty. Et nous voilà sur le rooftop du Hilton, près de Icon Siam. Et on a retrouvé Mélanie, reviens un peu plus dans le cadre, qui était une copine de Dijon. On était donc dans la même association pendant 2 ans, 3 ans. 2-3 ans, ouais. Je sais plus. Bref, l'association de SN, pour ceux qui savent. Il est à Bangkok depuis 1 an et demi. Donc dès que je savais les dates où on allait être à Bangkok, je lui ai fait un petit message. Et nous voilà
prêt à se commander des gros cocktails. Voilà. On a une vue 360 sur toute la ville, c'est trop beau. Bon là vous voyez qu'une seule partie, hein, mais ça continue de l'autre côté. Et vous le verrez dans ce vlog un peu plus tard, mais là on voit le Wataroun et là il y a le Palais National. Dans des quartiers d'expat ou quoi que ce soit, donc je suis très contente. Mais entre guillemets, il reste quand même le roi. Donc juste, tu vois, le roi, il faut quand même être même s'ils sont pas à 100% en train de kiffer. Eh bien, il est 21h quasiment, on s'en va du rooftop. Et là, on va aller se chercher un petit truc à manger. On va suivre les conseils de Belle pour aller se trouver une bonne adresse. Et voilà, on a notre petite guide pour la soirée. Et on va expérimenter le métro bangkokien. Et on va expérimenter le métro de Bangkok. Celui-là, il est très spécial. Genre, il n'y a pas de conducteur. Et en plus, il fait que 3 arrêts. Oui, tout petit. C'est ça, c'est un bébé. Et de chaque côté, on peut voir là où on va, entre guillemets. Donc celui-là est spécial. C'est marrant, il me rappelle celui de Lyon. Tu te posais la question, on n'a pas le droit de manger non plus. Eh bien, on en a eu pour environ une demi-heure, 3/4 d'heure de trajet en métro, je pense, quelque chose comme ça. Et là, on s'est posé dans un petit restaurant de quartier, dans notre quartier justement. On est à même pas 20 minutes de notre hôtel. On n'a pas encore reçu nos plats, mais en tout cas, là, on en est aux boissons. Denis et Mel se sont pris des bières, et moi, j'ai mon petit coca. C'était très bon, on en a eu pour 3,75 € par personne et maintenant on va rentrer à la maison et dormir parce qu'on n'a pas beaucoup dormi hier soir. Donc on vous dit à demain. Bye, peut-être à bientôt. Bisous. Deuxième journée complète à Bangkok. On a dû totalement bloquer notre matinée pour pouvoir faire une lessive parce que là c'était à un niveau critique où on n'avait plus rien à se mettre. Donc maintenant qu'on a les habits tout propres, on peut commencer la journée. Et maintenant on prend un tuk-tuk et on va au parc Lumpini qui est un parc avec des varans et on va aussi prendre de quoi manger là-bas. Ouais, se faire un petit pique-nique. Il y a énormément de varans, genre des gros varans, et il y a aussi des serpents. Donc j'espère qu'on va pas en croiser. On est arrivé au parc. Il fait très chaud. J'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud qu'hier. Parce que là j'ai l'impression, il fait 40 degrés. Horrible. Mais vas-y, on va se poser. Hein. Il y a du vent, c'est ça qui est bien. Un petit banc Oui. À l'ombre. Ouais, bah oui. Obligé. Sinon on se pose là, sur le goudron. Ah ouais. Pour se chauffer les fesses. Salut. Voilà, longue. Et voilà, petit pique-nique au bord du lac de l'étang. Ouais, c'est un étang, ouais. Enfin, là, c'est vrai. Mais le monsieur qui est là-bas, j'aimerais bien qu'il parte comme ça, au moins on prenne sa place et on est bien à l'ombre. Je vous ai toujours pas montré d'ailleurs mon obsession de boissons en Thaïlande. C'est ces boissons-là. Elles sont déclinables en 5 versions et elles sont trop bien parce qu'il n'y a pas de sucre, quasiment pas de calories et chacune a une vertu spécifique. Celui-là, il est au citron et il est rempli de vitamines. Il y en a qui sont remplis avec du collagène. Il y en a qui sont remplis de fibres pour passer sa nuit aux toilettes. Enfin, il y a un peu de tout et elles sont trop bonnes ces boissons. Nouvelle obsession. Coucou toi. En vrai je les trouve trop kiki hein. Pour que vous vous rendiez compte un peu de la taille. Voilà. Oui, c'est comme les chats. J'adore l'ambiance de ce parc. Il y a un bébé là. Enfin plus jeune du moins. Il est pas gros, il est tout petit. Ah, il y en a un autre là. Et d'ailleurs, update, toujours pas de serpent, on est bon. Il fait chaud, très chaud.
Fin de visite du parc. Maintenant, on va à Watarung, qui est un temple de l'autre côté de la ville. Et on y va en métro. C'est grand, c'est propre. C'est vraiment agréable pour un métro. On vient de descendre du métro. Le monstre est de retour. On le fait sur un ticket de caisse. On continue à bien s'hydrater parce que vraiment on est en nage, il fait une chaleur monstrueuse. Et là, d'ici environ une dizaine de minutes, on va arriver au Watarun. C'est celui que je vous ai pointé du doigt hier quand on était sur le rooftop, vous savez, la petite pointe blanche. Et ben on le fait et on arrive dans 10 minutes. On est dans l'enceinte, c'est 200 bahts par personne. On a une petite bouteille d'eau qui est offerte dans le prix. Voilà, et on est prêt à aller visiter. Denis est vraiment en train de douiller à cause de la chaleur là. Là c'est compliqué. Ah, et regardez derrière, il y a des gens en tenue traditionnelle. Je voulais le motiver à ce qu'on en fasse parce que c'est 200 bahts aussi. Sauf que il voulait pas. Voilà. Ah, c'est dur là. J'ai un peu le seum parce que je me suis habillé en conséquence, c'est-à-dire juste un pantalon pour cacher mes genoux. En fait, il y a plein de gens en short. Il y a plein de mecs en short. J'ai l'impression que le dress code est beaucoup plus strict pour les femmes que pour les hommes. Donc il fait chaud. Pourtant, on boit et tout, hein, mais Singapour, ça va être dur. Hein. Après, et encore là, l'avantage c'est qu'on n'a pas encore l'humidité. À cette période de l'année, il fait juste chaud, mais l'humidité arrive plus vers avril-mai et du coup pique à juin-juillet. Donc là pour l'instant on est bon. Donc ouais, Singapour dans un mois, avec l'humidité en plus, on va vraiment douiller. Ouais. Fin de visite du temple. Maintenant, on va prendre un ferry pour aller faire Wat Pho. Qui est vraiment juste en face. Voilà, faut juste traverser tout droit la rivière. Et on est arrivé à Wat Pho, qui est le deuxième temple de l'autre côté de la rive. Il a coûté combien ? Faut que je retrouve mon cahier de dépenses exact, mais il me semble qu'à l'époque il était à 100 bahts. Il a triplé de prix. Et en plus, il y a beaucoup plus de monde que quand j'étais allée. Mais bon, ça reste à l'heure actuelle encore mon temple préféré, si on exclut les temples d'Angkor, parce qu'ils ne se jouent pas dans la même catégorie. Et si on les met dans la même catégorie, c'est mon deuxième préféré, all time. Juste là, les deux temples, ça nous a coûté 27 € au total. Et en vrai, celui-là a l'air d'être quand même beaucoup mieux que celui qu'on a fait juste avant. Donc je me serais passé de faire ce Watarun, ouais. D'ailleurs, il y a un H, mais en fait, je crois qu'on dit Wat Pho. Po. Ce qui serait plutôt logique parce que par exemple, les îles, c'est pas Kofifi, c'est Kopipi. Donc PH, normalement, ça fait P. Donc en fait, je pense que c'est Po Oui. et pas Wat Pho. PH, c'est juste en français en fait. On est à Wat Pho. C'est le temple du Pho. Le temple Po,
donc le Wat Po, est connu pour une chose, c'est un Bouddha géant en or de 46 mètres de long. Voilà, qu'on va aller voir maintenant. Et d'ailleurs, selon la position du Bouddha, ça veut dire justement dans quel état il est. Et là, si je me souviens bien, la position dont il est allongé, enfin comment il est allongé, et c'est en gros, il est en train de mourir et il va bientôt atteindre le nirvana. Et voilà, là on voit déjà que sa tête. Et donc comme je vous disais, il fait 46 mètres de long, ce qui fait que les pieds sont que tout là-bas. Comparé à celui qu'on a vu à Nha Trang, lui il est quand même genre 10 fois plus grand. Fin de visite de Wat Pho, maintenant on va prendre le... Wat Po. Fin de visite de Wat Po. Maintenant on va prendre le bus direction Chinatown. Regarde. Ah attends, il y a un passage piéton là-bas. Ah oui, on dirait Hong Kong. Pas de doute, on est bien à Chinatown. Ça grouille et on dirait Hong Kong. Oh, le requin. Regardez la taille du poisson. Il est énorme. Il y a du monde. Et on a un gros stand de durian ici. Oh l'odeur. Oh là il y a un mélange de fruits du jactier, durian et en même temps fruits de mer. Pouah. Bon, cette fois-ci on s'est arrêté à un petit stand de boissons où ils font des bubble tea. Et Mathilde, comme d'habitude, passion fruit, fruit de la passion. Et moi, je me suis pris un thé vert au litchi. Et je goûterai parce que ça doit être bon aussi au litchi. Oui. Bon, on prend la direction du métro. Il y a plein de chats. Tous les grands oreilles. Tous les oreilles de cœur. Oui, il y a des beaux yeux. Allez. Bah, c'est le festival de chats là. Hein. C'est un petit rond. Voilà. Il y a des chats partout. Et Mathilde s'est pris un petit truc en jade. Ah, je viens de le ranger. Ah, bon, bah, elle s'est acheté un truc en jade. Il y a une photo ici si vous voulez. Il y a encore des chats. Un guacha? Guacha. Chat? Ouais. T'as acheté dans un guacha? Dit station de métro, dit distance. Quasiment 1h30 plus tard, on est rentré pour se rafraîchir un peu, prendre une douche. On a fait une visio avec mes parents et du coup avec les deux chats. Et là, on repart pour aller manger. Et comme dans tous les pays, à chaque fois, on essaye de tester et McDo et Burger King. Là, le problème, c'est qu'on a regardé sur Internet, McDo n'a pas d'option VG. Donc, pour ce soir, on va tester le Burger King. C'est trop cool, il y a vraiment pas mal de choix. Et en plus, il y a des hash browns, donc c'est des galettes de patates écrasées. Et en plus, je sais pas comment ils peuvent être rentables, hein, mais le Burger King est ouvert 24h sur 24. Ça vraiment, c'est un truc qui m'étonnera toujours. On a notre commande, on va bien se régaler. Ils sont petits un peu. Mais partout où on a été, j'ai l'impression les burgers, ils sont toujours de taille très petite. On a eu un œil, c'était pas... C'est vrai qu'à Hanoï, c'était gros. Bon, bref, ça dépend. On va directement conclure cette journée ici, parce que de toute façon, après, on va juste rentrer. Donc, on vous dit à demain pour nous et à dans 2 secondes pour vous. Hello, au programme aujourd'hui, on va au sud de Bangkok pour faire le Erawan Museum, le musée d'Erawan. On en a pour 1h30 et ensuite on va faire le... The Ancient City. Il y a beaucoup de constructions, en fait, de décors des sites emblématiques de la Thaïlande qui ont été reproduits. C'est un peu un musée à ciel ouvert. Voilà, donc c'est parti. On vient de descendre du métro après 1h45 minutes. Et voilà l'envers du décor, ce qu'on ne vous montre pas forcément.
Mais voilà, on sort un peu de la grande ville de Bangkok et décharge à ciel ouvert. Ah, et on voit déjà la sculpture de l'éléphant à 3 têtes là-bas. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Il est massif. Je sais pas si on se rend compte, mais massif. Et j'ai regardé sur internet, il fait 2 tonnes. Vraiment, je m'en mets pas. La taille! On vient de retirer notre billet en physique parce qu'on a réservé en ligne, tout simplement parce que je m'étais renseignée un peu sur les blogs avant sur internet. L'entrée seule du musée Erawan coûte 15 € par personne, ce qui est assez cher, sachant que dans la même zone il y a aussi l'Ancient City, comme j'avais dit, qui coûte à peu près les mêmes prix, sauf qu'en fait les gens disaient comme quoi en réservant sur Klook, donc le site internet Klook, on peut en avoir pour 17 € les 2 billets combinés, donc c'est ce qu'on a fait, et là on a dû retirer les billets physiques directement sur place, mais au moins pour 17 € on fait les deux, et directement en rentrant dans l'enceinte, on a vu sur le grand éléphant, donc la sculpture de l'éléphant à 3 têtes. Le musée est globalement connu pour ça. Et c'est vraiment immense, ouais, je m'en remets pas de la taille. Hein. Il y a tout un chemin fléché qu'on va pouvoir suivre et on commence par celui-là, une espèce de petite pagode pour avoir une bonne fortune. Et là, le panneau pour le point numéro 2. Le jardin a l'air magnifique. C'est pas un musée qui est si connu et fréquenté par les touristes, notamment occidentaux, parce que mine de rien c'est quand même assez loin de Bangkok, enfin c'est très excentré. En revanche c'est très connu auprès des locaux. Voilà le point numéro 2, c'est une petite pagode pour être heureux globalement. Et c'est marqué comme quoi il faut prendre 12 bâtons d'encens et en mettre 3 dans chaque petit contenant qu'il y a de chaque côté du temple. Tu vas le faire pour nous deux ? Ah ouais. Hop, ça allume l'encens. Yay, vas-y, fais un petit vœu. C'est quoi ton vœu? Pas de guerre, s'il vous plaît. Ouais, parce que on est le lendemain de l'élocution d'Emmanuel Macron. Et de 1, enfin de 3. Et de 6. Et de 9. Et de 12. Oui. 3e point, il n'y a pas de traduction, tout est marqué en thaï. Donc écoutez, Ah mais si, j'avais vu sur internet comme quoi les Thaïs pensent que passer sous le ventre d'un éléphant ça porte chance. Donc vu que c'est des arches éléphants, je pense que c'est pour pareil la bonne fortune. Ah ouais, ça fait du bruit? Ah ouais, on entend le grognement de son bidou. Du coup on passe sous les éléphants. Sanctuaire de Trimurti qui apporte fortune et prospérité. Et encore une fois, 12 encens pour 4 puits. Je me faisais la réflexion, mais en fait, les éléphants du Seigneur des Anneaux, donc les Mumakil, ceux qui attaquent Minas Tirith, bah, ils font cette taille-là. Hein. 6e point, c'est à nouveau un sanctuaire. Denis est parti faire tout le petit rituel. Et là, cette fois, c'est pour les accomplissements, surmonter les difficultés, etc. Toujours avec le gigantesque éléphant derrière. Je vous jure, la taille, on n'est pas prêt. Enfin, faut venir le voir pour comprendre la taille parce qu'il est vraiment, vraiment immense. Tu pries bien, hein? Et maintenant, on va rentrer à l'intérieur. Comme pour les temples, il y a un dress code. Et idem, comme pour les temples, faut retirer ses chaussures. Voilà.
il y a un sous-sol encore. On vient de traverser tout le périph'. On est parti de tout là-bas. Et on est arrivé ici. Très dangereux. Petite aventure quand même. Grosso modo, on a traversé la 86 à pied. Là, pour le coup, c'est Bagdad pour traverser. Magnifique. C'est la vue que Mathilde voulait venir voir. Bon allez, maintenant il est l'heure de faire un tour au 7-Eleven pour s'hydrater et manger un petit coup quoi, parce qu'on l'a pas mangé depuis ce matin. Hormis un café. Petite pause déjeuner finie. Maintenant, on prend une voiture direction Ancienne Cité. Arrivé, en fait c'est juste un énorme parc. Avec C'est plein de immense. trucs à regarder, de structures, de bâtiments. Il y a la possibilité de prendre des vélos, Ouais. donc on va sûrement le faire. Ouais, parce que vu La taille du parc. la grandeur du parc, je pense qu'il vaut mieux. Ouais. Ouais, ouais. Et à 14h, il y a un show de culture thaïlandaise où il y aura une démonstration de boxe thaï. Bon, on a fait les comptes pour prendre des vélos électriques. Ça nous coûtait 20 € pour les 4 prochaines heures. Mais en fait, il y a un truc qui est mieux que les vélos électriques et coûte moins cher. C'est la voiturette de golf. Voilà, j'ai le permis depuis 1 an, j'ai jamais conduit. Mais tu veux commencer peut-être, en vrai? À conduire? Ouais. Ouais. Bon, Mathilde va commencer. Et puis voilà. Bon, c'est juste en extérieur, hein, je sais rien. Bah non, franchement. J'ai pas envie que la pression elle parte. Il n'y a pas de clignotant. Faut rouler à droite du coup. Non, à gauche. C'est rolling. They hate. Il n'y a pas de compteur de vitesse. Donc Non. ça veut dire que c'est bon. Oh, wow. Vas-y, appuie sur le champignon là. C'est ça le max. On continue. C'est me rolling. Ah, il y a un rond-point. Deuxième arrêt, le marché flottant. Ouais, en fait, on est sur un set de film. C'est vraiment ça. Ouais, bah, il n'y a pas grand chose. Mais il n'y a personne, c'est ça qui est bien. Là, il y a juste à mettre genre une équipe de tournage des figurants et c'est bon, on est dans un film, on est sur un tournage de film. En fait, j'ai l'impression que c'est juste fait justement pour qu'il y ait des équipes de tournage qui viennent. Mais c'est bien fait. Faut la nommer, non? Moi, j'aurais bien fait un jeu de mots entre genre golf, c'est une voiture de golf, genre je sais pas, bang golf, En golf, coq, golf, mais c'est dur à dire. bango. 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 Et voilà, on a renommé notre voiturette de golf Bango. Ah, il y a des vaches. Il y a des vaches aussi. Et ouais, en fait, c'est plein de répliques en taille 1-1 de plein de monuments et de sites thaïlandais connus. Donc c'est très très sympa, ça fait très décor de cinéma, mais franchement c'est à faire. Hein. J'adore. T'es tout moite. Toi aussi. Moi aussi, oui. Et c'est reparti. Et là, on passe devant un mini endroit où il y a des éléphants. Voilà. Bon, ils ont pas l'air d'être très heureux. Hein. Payent leur habitat, quoi. J'avoue que je viens de découvrir seulement sur place, quand on est rentré, comme quoi il y avait un endroit avec des éléphants. Mais pareil, si j'avais su qu'il y avait des éléphants dans le parc là, on aurait peut-être reconsidéré le fait de venir et de payer pour ça. Maintenant, de toute façon qu'on a payé, ils sont là, voilà.
Et même là, en Mais- plus, il faut payer en plus pour là, juste à les approcher et les nourrir. Donc on les voit juste depuis le parking parce que je ne veux pas financer leur enclos, enfin leur esclavage littéralement. Là, on a une sorte de sanctuaire qui ressemble beaucoup au parc abandonné à Yue qu'on avait fait avec le gros dragon. C'est vraiment une grosse structure en plein milieu. Sauf que là c'est un gros thon. C'est un gros poisson. Vers une lotte. Nouvel arrêt, on est dans une des bâtisses principales de l'ancien village pour aller voir, vous savez, le spectacle dont on vous a parlé un petit peu plus tôt de danse et de boxe. Il y en a un à 14h, donc dans 20 minutes, donc on y va. T'en as pensé quoi? Très sympa. Après la boxe taille, au début on aurait vraiment dit juste une parade de deux oiseaux qui se cherchent et après ils se sont tapés dessus. Oui. Bon, après, c'était c'est quoi? chorégraphié. Oui, c'est chorégraphié. Ouais, c'était sympa quand même. Oui, sympa. Voilà exactement ce pourquoi je suis dégoûtée. Il est enchaîné. Tu nous ramènes? À moi? Tu prends le volant? Allez. Le mec qui a eu le permis mais qui a jamais conduit. Alors qu'est-ce que ça fait de conduire quasiment pour la première fois depuis que tu as le permis, depuis 1 an et demi, en Thaïlande, à gauche, donc de l'autre côté de la route, et que ce soit une golfette? Et que c'est une automatique, il n'y a pas de rétro, il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien. C'est facile. Regarde. Juste accélérer, c'est bon. Ouais, mets les mains sur le volant quand même. Oui. Oui. Ça me fait vraiment penser au Vin Wonders qu'on a fait à Nha Trang, le vlog de Nha Trang. Genre un espèce de Disney. Enfin, c'est vraiment un parc, pas d'attraction parce qu'il n'y a pas d'attraction, mais c'est artificiel quoi. C'est trop sympa. C'est très joli. Et comme toujours un petit varan, il a un poisson dans la gueule. On s'approche tout doucement de la fin de la première heure payante de la mini golfette, sachant qu'on a fait globalement tout le tour. Ce qui fait qu'on va aller rendre notre petite golfette. J'ai pas envie de quitter Bongo. Il est trop bien. Là où je suis sûre du coup que c'est vraiment pas éthique au niveau des éléphants, c'est qu'il y a un stand pour pouvoir les monter. Et ça vraiment c'est le point de non-retour. Tu sais que c'est pas éthique. Et on rentre au garage. Bongo va repartir parmi les siens. Vraiment, Bongo, ça a été le highlight, la meilleure partie de l'après-midi. Bisous ma grande, tu vas nous manquer. Et après 1 heure de transport, on est arrivé dans notre quartier. Et en vrai, la vue est sympa. Hein. Ça grouille, mais c'est stylé. Et nous, on est... On est par là-bas. Oui. Trop kiki. C'était écureuil en pleine ville. Bah oui, chouchou. Avant-dernière journée complète à Bangkok, pas grand chose de prévu aujourd'hui. Là on va aller voir Central World qui est un giga centre commercial. Et surtout je vais aller chercher un bubble tea parce que si vous avez regardé les vlogs à Taïwan, vous savez que j'ai vécu avec les bubble tea de Coco pendant tout le séjour à Taïwan. Et il y a une franchise Coco justement ici, donc je vais aller me reprendre un petit bubble tea. Et en fin de journée, on va rejoindre Mélanie pour passer la soirée ensemble. Je crois qu'il y a aussi ses copains qui vont venir aussi. Donc par contre, ça va être une soirée plutôt sympa. Mathilde a retrouvé son bubble tea. Et comment? Ça m'avait manqué. Je regoute au bonheur là. Regardez la taille du Louis Vuitton et le décor qu'il y a devant.
Et là, on marche tout le long de la plateforme. On est passé devant 3 centres commerciaux sans descendre de la plateforme et ça fait vraiment tout le boulevard. Donc c'est plutôt bien, en vrai, ça nous aide à traverser, on marche tranquillement. Au lieu d'être au soleil, c'est une bonne invention. Et vous voyez une carte donc, du quartier. Nous, on vient de là-bas. On vient de là-bas, mais regardez la taille de la passerelle. On peut aller soit tout droit, soit à droite. Mais là, on va aller ici, entrée ouest 1. Il est 14h30, on n'avait toujours pas déjeuné. Mais même si Mathilde n'avait pas faim, on est passé devant une enseigne que vous avez sûrement vue à Tokyo quand je suis allé avec Quentin. Mais il y avait aussi une enseigne aussi où on a mangé avec Mathilde. C'est le Sushiro, donc les sushis sur tapis. Bon, Mathilde va faire une petite impasse, elle va manger du saumon un peu. Mais même si elle n'avait pas trop faim, ce qui est bien, c'est qu'ici on paye à l'assiette. Même si j'en mange que 2, du coup, c'est pas grave. Et puis, moi, je vais pouvoir manger un petit ramen pâtes qui coûte pas trop cher et quelques sushis. Et voilà. Franchement, un carnage, là. Et bon appétit. On a eu de très très beau temps et de très grosses chaleurs tous ces derniers jours, mais alors là, ils ont annoncé de la forte pluie et on sent que ça va bientôt péter. Le ciel est tout gris. Le seul problème, c'est que ici la pluie ça ne rigole pas et même sur l'application météo, il y a un avertissement pluie torrentielle. Donc on espère que ça va pas nous tomber sur la tête. On en profite d'être sur la passerelle pour vous montrer la taille du Central World. En fait, il est donc sur 9 niveaux, donc 9 étages. Il va tout là-bas. Tout à l'heure, on est rentré de là-bas et on est ressorti ici. Voilà. Et là, c'est qu'une face qu'on vous montre. Donc, dites-vous. Imaginez que ça part vraiment encore. Ouais. Donc, on a regardé sur internet, il fait 550 000 mètres carrés. Ouais. Ce qui est énorme. Et le pire, c'est que dans le quartier, il y a 7 centres commerciaux. Donc, la grandeur du truc, c'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, on avait choisi de prendre notre logement ici tout simplement parce que Siam, donc le quartier ici, c'est une très grosse plaque tournante au niveau des métros BTS. Donc BTS, c'est la grande ligne, le métro grande vitesse en gros. Et ouais, c'est vraiment une grosse plaque tournante en fait de Bangkok. On est rentré pour que je me change. Comme vous pouvez le voir, il pleut, mais on est très très loin de l'avertissement pluie violente que j'avais sur ma météo. Là, c'est vraiment juste de la toute petite pluie. Mais bon, bref, là, on va prendre le métro pour aller rejoindre Mélanie. Et voilà, de retour. On s'est trouvé un petit resto. Denis a déjà son plat. C'est quoi ton plat ? C'est une soupe. Oh, ça a l'air bien pimenté. C'est une soupe au canard à quai avec des nouilles. C'est pas ginger celui-là ? Voilà, nous on attend nos plats. Et bon appétit ! Je vous fais une voix off pour protéger vos oreilles, mais ensuite on est parti dans un bar / boîte de nuit où va souvent Mélanie. C'était absolument incroyable avec que des locaux et on a bien profité de notre soirée. Alors sans transition, on passe au petit matin. Bonjour. Il est midi, on fait le check-out de l'hôtel. On est à la rue donc jusqu'à 19h30, jusqu'à ce qu'on prenne le train. On va aller prendre le métro pour aller jusqu'au marché de Chatuchak. On vous amène avec nous, c'est le plus grand marché d'Asie, pas que de Thaïlande, d'Asie. Vous allez voir, il est immense. Et on va trouver un endroit pour déposer nos sacs, des lockers. Je pense que la station directement de BTS, l'opérateur de métro, propose des lockers dans la gare. Donc j'espère que c'est le cas. Comment ça va ce matin ? Et franchement, Bangkok, j'ai pris l'une des meilleures cuites de ma vie. Et vraiment, je suis en train de me fondre. Ah, maman, si tu veux ça, Bangkok, c'est très bien. Allez, nickel. La journée peut commencer. On est bien arrivé à la station de Chatuchak et alors on a fait 3 lockers différents de part et d'autre de la rue pour au final avoir celui-ci qui était vraiment genre juste à côté et on a pu avoir la taille XL ici. Donc maintenant qu'on est libre comme l'air sans les sacs, on va pouvoir commencer le marché de Chatuchak. Alors regardez, là on a des agents de sécurité et il y a un chat de sécurité. Il est trop kiki, il a même sa petite veste à lui tout seul. Trop kiki. Chouchou. Alors rectification, c'est peut-être pas des agents de sécurité, mais peut-être plutôt des agents de circulation. Alors on leur demande des infos et ils nous les donnent. Et voilà, c'est parti pour le plus grand marché d'Asie. Tout est trié par zone et par allée. Et là, je pense qu'on commence directement par tout ce qui est chaussures et textiles. Ouais, c'est ça, on est dans le coin chaussures là. Je pense qu'on va essayer de rejoindre le point principal pour ensuite choisir nos allées et faire notre petit tour.
Mais alors, vous nous connaissez, là la priorité c'est d'aller manger. Donc on est au food court parce qu'il est déjà 13h30. Et avec la chaleur, on est un peu épuisé, donc ouais, on va reprendre des forces en mangeant. Ouais, la gueule de bois elle est dure là. Pour toi, moi ça va. Fraîche comme un glaçon. On vient de se trouver un boui-boui parmi plein de boui-boui sous une grande tente. Il y a vraiment genre beaucoup de monde, mais du coup c'est pour plusieurs stands. Et pour changer, je me suis pris un pad thaï végé et tu t'es pris Un crispy pork, un porc croustillant avec du riz. Voilà, bon appétit. Heureusement qu'il y a des ventilos parce que vraiment on crève de chaud. On a bien mangé, c'était des grandes portions, Mathilde n'a pas pu finir. Pour le prix, ouais. Ouais. On en a eu pour 220, donc ça fait un peu... 5 €. Un peu plus de 6 euros. Ouais. Un peu plus de 6 euros, et maintenant on va aller dans la section animaux, animalerie, voilà quoi. Parce que à ce qui paraît, on peut même acheter des espèces protégées et tout. Enfin, à tout moment on voit des macaques à acheter, genre. Bon bah on va voir. Il y a des putains de serpents. Il y a un cas de café, il y a plein de chiens. On vient d'arriver dans la zone où ils vendent des animaux et ça commence tout doucement avec des petits lapins et des petits cochons d'Inde. Il a l'air d'y avoir un immense chien, mais quand je vous dis immense, c'est genre gros. Mais j'ai jamais vu un chien aussi gros. Je n'ai jamais vu un chien aussi gros. Et qu'est-ce qu'il fait en cage? C'est le chien d'Agrid. Ouais, c'est le chien d'Agrid, ouais. Mais je sais pas si on se rend compte de sa taille, regardez par rapport à l'humaine à côté. J'ai l'impression qu'il a la bouche coupée. Ouais. Denis a repéré quelque chose pour moi. Il y a un stand avec des British Shorthair, c'est mon rêve d'en avoir un. Oh, un petit cœur. Petit cœur. Oh. Regardez, c'est Gandalf. C'est le chat de mes rêves. Chou-chou. C'est mon rêve d'avoir un British Shorthair, mais petit disclaimer, adopté plutôt qu'acheté. Voilà, je pense que je n'aurai jamais mon British Shorthair. Je préfère avoir juste un chat gris mignon que je trouverai à la SPA, mais adopté plutôt qu'acheté. Oh, chou-chou. Par contre, mais ils sont combien par cage là-bas? Salut toi. Tu viens de te lever, non? Salut. Bah oui. Là, il y a des chiens avec des dalmatiens, des petits huskies là-bas, toujours en cage, bien sûr. Oh, petit cœur. Ils sont trop mignons. Trop mignons. Encore plein de petits cochons d'Inde, des lapins. À côté, des couteaux, ça n'a aucun sens. Ça, c'est un gros lapin, ça, c'est un lévrier. Il est immense. Oh, je veux le même à la maison. Je sais pas si on se rend compte, hein. Il est énorme. Là, on a des petites tortues avec encore un petit lézard. Ça, je sais pas trop ce que c'est, mais un espèce de mélange entre lézard, dragon de Komodo, crocodile. Il y a des serpents. Oh, il y en a qui sont gros là-bas en plus. Et là, il y a des tout petits serpents. Je dois avouer qu'ils me font un peu moins peur. Il y en a même certains qui ressemblent genre à des guimauves ou des trucs comme ça. Enfin, ils ont des couleurs assez sympas. Mais ils me font quand même horriblement peur. Il y a des tarentules aussi. Il y a aussi des tarentules. Qui sont énormes là. Et là, il y a les poulets. Et les coqs. Il y a un putain de lynx. No joke. Deux. Ah, il y en a deux. C'est des opossums, des lémuriens. Des petits suricates. Ils sont trop kiki. J'ai eu une fixette suricate quand j'avais genre 11-12 ans. Et là, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Une immense tortue. Mais la cage fait sa taille. Rectification, elles sont deux dans l'enclos en plus. Ça grouille de lézards, ils sont tous empilés.
En vrai, Google Lens-le, on dirait des tarsiers et ils faisaient à peu près la même taille. J'ai l'impression qu'ils étaient encore plus petits les tarsiers. Hein. Ouais, c'est même encore un peu plus petit, ouais. Après quelques recherches, en fait c'est un pétoris de sucre. Donc c'est un animal de type marsupial. Voilà. On peut le capturer sur la route 104 avec une Pokéball classique. Ses compétences de base, c'est charge et rugissement. Ils sont encore tout entassés. Ah, il y a des serpents. Il y a des petites chèvres. C'est absolument incroyable d'en voir en vrai et d'aussi près, mais c'est vraiment bizarre. Ils sont enchaînés et on sait qu'ils sont pas censés être là, enfin c'est pas leur habitat naturel quoi. Là il y a des capybaras. Il y a un fennec, mais regardez, il est vraiment en très mauvais état là pour le coup. Hein. Tout est normal. Là ils sont en train de nourrir le serpent avec une souris morte. Oh, sorry. Bon, il y a énormément d'animaux, Ouais, en tout plein cas, d'espèces différentes. C'est assez dur de tout vous filmer, donc on essaie de faire au mieux. Parce que forcément, il y a plein de stands où c'est bien marqué qu'on n'a pas le droit de prendre une photo de vidéo. Ce qui est logique, vu que les droits d'animaux ne sont absolument pas respectés et ils sont maltraités. Donc normalement, tu n'as pas le droit de prendre des images pour les divulguer sur Internet. Donc on fait au mieux. La vue depuis le centre commercial au milieu de Chatuchak, et ben là c'est un côté du marché de Chatuchak. C'est grand, hein. Et donc, imaginez de l'autre côté du bâtiment auquel on se tient, il y a la même chose. Là, on est au 3e étage, il y a un food court. Et Mathilde avait soif, donc petit bubble tea. Mais encore une fois, hein, c'est grand, il y a plein de stands à perte de vue, il y a du monde. On peut vraiment passer sa journée sur Chatuchak. Il y aura toujours de quoi s'occuper. Et pour 40 bahts, Mathilde s'est pris un thé au litchi. Et là, on s'accorde 30 minutes de massage de pied. En plus c'est calme, il n'y a personne. C'était un super massage. Et maintenant on est reparti dans la zone du marché. Bon allez, c'est la fin de marché. Et on va aller récupérer nos bagages. On passe par un parc. C'est le parc de Chatuchak. Sympa. Il est 17h, donc on a une très belle lumière. Super cool. Comment ces arbres ? Et en vrai, la petite balade au parc, ça fait plaisir parce que ça fait 5 jours qu'on est à Bangkok. Et bon, mis à part le fait qu'on ait fait Lumpini Park, genre ici j'aime bien ce parc. Tu vois, il est bien vert. Le parc là est très sympa. On peut chiller et tout. Lumpini Park, c'était un peu. Comment dire ? Il faisait chaud, il était midi, plein de cagnards. Voilà quoi. C'est deux expériences différentes. Ouais. Donc, mais en tout cas, le parc de Chatuchak. C'est Validax. Une mauvaise herbe parmi les fleurs. Les sacs sont récupérés, direction la gare. Et en sortant du métro, même dans la station d'avant, il y avait des petits stands comme ça de nourriture. En fait, c'est des bento. Et pour 60 bahts, on en a 2. Un acheté, un offert. Donc c'est trop bien pour le repas de ce soir dans le train. Un voyageur local vient de m'informer que l'hymne thaïlandais est joué tous les jours à 8h du matin et aussi à 18h. Donc c'est pour ça qu'on vient de voir des Thaïlandais se lever. C'est bon, on a notre train. Je sais pas trop où est-ce qu'on en est, si on a déjà dépassé l'heure de vlog. Mais en tout cas, je sais que ce vlog est très très long. Donc on va tout de suite le conclure. Là, on est dans le train de nuit et on arrive demain matin à Suratani. Ensuite, on prend un van et prochain vlog pour Krabi. Laissez un like, un commentaire et abonnez-vous. Ciao!